je suis venu avec mon épouse, la sœur Pauline Jean-Luc Nogala. Ainsi que nos deux petits-enfants qui sont là aussi, des missionnaires qui sont toujours avec nous. Et nous sommes accompagnés aussi d'une merveilleuse équipe, donc des frères et des sœurs qui sont avec nous pour ensemble glorifier le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce que le temps est là et nous devons tenir compte du temps. Amen. Nous sommes dans cette convention de la jeunesse, et lorsque l'homme de Dieu m'a parlé de cela, aussitôt la pensée de Dieu est venue dans mon esprit, de ma pensée, et Dieu m'a parlé d'une jeunesse prophétique. Amen. Amen. Et c'est le thème de cette convention, une jeunesse prophétique. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, une jeunesse prophétique? Comme ça, t'as pas entendu dire une jeunesse prophétique. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Amen. Ah, il n'y a que deux personnes, il n'y a que deux jeunes. Amen. Vous savez, il y a des gens qui hésitent. Ils ne savent pas s'ils sont jeunes ou pas trop jeunes, entre les deux. Mais je vais vous dire une chose, que la jeunesse n'est pas forcément en rapport avec l'âge. C'est déjà une mentalité, une façon de penser, une façon d'être, de se comporter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une jeunesse prophétique. Nous sommes dans Joël 2, versets 28 à 29. Joël 2, versets 28 à 29. Si une personne peut m'aider, s'il vous plaît, une personne qui peut bien faire la lecture, qui pourra me prendre quelques versets, s'il vous plaît. Une personne qui sait bien faire la lecture, qui va venir ici avec moi, qui va prendre le micro et qui va lire quelques versets à chaque fois que j'aurai besoin. Merci. Joël 2, verset 28 à 29, si nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur. Je lis, nous lisons ensemble. Ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Si nous pouvons reprendre. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez ici, le Seigneur est en train de parler. Dieu est en train d'adresser une prophétie. Dieu est en train de faire une promesse. Dieu de haut des cieux est en train de déclarer une parole prophétique pour toi et moi. Le Seigneur dit dans les derniers jours, il va faire une chose. Vous savez que le Saint-Esprit a été retiré lorsque l'homme avait péché. Lorsque l'homme avait désobéi, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Et Dieu dira désormais, mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Car l'homme est pécheur. Et Dieu a retiré son esprit de l'homme. Mais ici, Dieu annonce que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Dieu dit sur toute chair. Alléluia. Amen. Sur toute chair, que tu sois homme, femme, jeune, non jeune, fort, mince, noir, clair, blanc, peu importe, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de distinction.
de race ou de couleur. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. C'est-à-dire toute personne peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Toute personne peut recevoir la présence de Dieu en elle, à condition d'être disposée. Amen. Amen. Et regardez, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi je parle d'une jeunesse prophétique. Parce que Dieu dit vos fils et vos filles, ou autrement les jeunes vont prophétiser dans les derniers jours. Une jeunesse prophétique, une jeunesse qui va parler de la part de Dieu, une jeunesse qui va annoncer les oracles de Dieu, une jeunesse qui va faire la différence, une jeunesse qui va se démarquer dans ce temps de la fin. Là où d'autres jeunes se donnent dans le plaisir éphémère, là où ils se donnent dans les boîtes de nuit, là où ils se donnent dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a une jeunesse que Dieu va susciter. Il y a une jeunesse que Dieu va lever. Qui vont marquer leur temps et leur génération. Des jeunes avec la gloire de Dieu. Des jeunes avec la présence de Dieu. Des jeunes qui vont parler et les vies seront touchées. On dira, est-ce que tu es prophétesse? Non, je ne suis pas prophétesse, mais j'ai l'esprit prophétique. Amen. Je crois que je parle à une personne. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Une jeunesse qui aura des visions. Une jeunesse qui ne marchera pas bredouille. Une jeunesse qui va avoir la pensée de Dieu. Qui va avoir la vision céleste. Qui va avoir la vision du royaume de Dieu. Et qui va présenter le royaume à sa génération. Des jeunes qui seront à l'école, mais qui n'auront pas le langage de leurs copines. Qui n'auront pas le langage de leurs amis. Mais ils auront le langage de Jésus-Christ. Les gens diront, ah, il y a Joseph qui est là. Ils diront, ah, il y a Abraham qui vient d'arriver. Ah, il y a Moïse qui va te parler. Il y a une façon qui est différente. Et Dieu veut faire la différence. Dieu veut marquer la différence avec toi. C'est pourquoi ne néglige pas ta jeunesse. Mais bénis Dieu du fait que tu sois jeune. Car dans ta jeunesse, quelque chose de bon peut sortir. Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Oui, de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Oui, de la jeunesse, quelque chose de bon peut sortir. De la jeunesse, une armée peut sortir. De la jeunesse, des guerriers peuvent sortir. De la jeunesse, des prophètes peuvent sortir. Des chants de l'Éternel peuvent sortir de la jeunesse. Oui, des gens qui vont chanter avec la gloire de Dieu. Des gens qui vont chanter avec une vision du ciel. Des jeunes qui vont se tenir, qui vont nous parler du royaume de Dieu. Des jeunes qui font le voyage entre le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Des jeunes qui, lorsqu'ils s'endorment, après un moment de prière et d'adoration, le Seigneur vient et les prend et les emmène au ciel. Amen. Il leur fait visiter le ciel. Il leur fait voir la gloire qui leur est réservée. Et lorsque ces jeunes viennent redescendre sur la terre, ils ne voient plus les boîtes de lui comme tout le monde les voit. Ils ne voient plus le plaisir de ce monde comme tout le monde les voit. Mais eux, ils voient le ciel. Ils marchent en fonction du ciel. Ils marchent en fonction de ce qu'ils ont vu. En fonction de la vision que Dieu a imprimée dans leur esprit. C'est pourquoi les hommes peuvent se présenter. Les femmes peuvent se présenter. Mais cette jeunesse, elle se préserve. Elle se garde pure. Parce qu'elle veut aller au ciel. Parce qu'elle a la vision du royaume de Dieu. Alléluia. Une jeunesse prophétique. Et je vais introduire simplement aujourd'hui et demain nous allons rentrer en eau profonde. Amen. Dis à quelqu'un, demain ça sera chaud. Amen. Là on va rentrer. Là j'introduis simplement. Amen. Et on réserve ça pour demain. Vous voyez, parce que la jeunesse est symbolisée très souvent par l'immaturité. On caractérise la jeunesse par l'immaturité. Parce que tu es jeune, alors tu es immature. Parce que tu es jeune, alors tu es inconscient. Tu es insouciant. La jeunesse est symbolisée encore par l'incompétence. On cherche quelqu'un, mais quand tu te présentes, on dit non, il n'a pas l'expérience. Parce qu'il est jeune. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La jeunesse est souvent marginalisée. Elle est souvent mise en quarantaine. Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils ont le temps encore de grandir.
Ils ont le temps de connaître la vie, de découvrir encore les choses. Et on a du mal à faire confiance aux jeunes. Alléluia. Alors que vous avez des gens soi-disant adultes, mais qui parfois sont des vrais enfants, qui se comportent de façon immature. Et vous avez des jeunes qui se comportent en adultes. Vous avez des jeunes qui pensent comme des adultes, qui réfléchissent comme des adultes. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. J'aime la femme Sunamite. Elle dit, je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Parce que la tu es noir, tu es noir, tu es noir. Elle dit, je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais ce qui était important pour elle, ce n'était pas son teint noir. Ce qui était important, c'est qu'elle était aimée du roi. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Ce qui était important pour elle, c'est que le roi l'aimait. Donc, on peut te rappeler que tu es jeune, mais ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est que tu es aimé du roi. Ce qui est important, c'est que tu es choisi de Dieu. Donc, on a beau dire que tu es jeune, on a beau dire que tu ne peux pas, mais sache que Dieu a porté son regard vers toi. Sache que Dieu a indexé ta vie et Dieu a un plan merveilleux avec toi. Et les filles de Jérusalem pouvaient se moquer d'elle, tu es noir, tu es noir. Mais elle savait que lorsqu'elle était en face du roi, il y avait des belles paroles qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas comme tout le monde. J'aime Dieu parce que Dieu veut voir Gédéon. Dieu dit vaillant héros. Gédéon dit pardon. Gédéon était seul. Dieu dit vaillant héros. Gédéon regarde à gauche, à droite. Certainement quand on dit prophète de l'Éternel, quand on dit homme de Dieu, quand on dit femme de Dieu, certainement tu regardes à côté et tu ne te vois pas de la sorte. Et je veux te dire que Dieu t'a choisi. Amen. Tu aurais pu mourir dans le ventre de ta mère. On aurait pu t'avorter. Tu aurais pu ne pas arriver à cet âge-là. Mais Dieu t'a gardé en vie parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Vaillant héros, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon lui-même se déconsidérait. Lui-même se voyait comme étant jeune. Il se voyait comme étant petit. Je suis petit, je suis le plus jeune de ma famille. Et ma famille d'ailleurs est la plus pauvre de Manassé. Comment moi, je peux être un vaillant héros? Non, Dieu ne te voit pas comme tout le monde. Dieu te voit de façon particulière. Parce que l'homme regarde à ton apparence, mais l'homme ne sait pas ce qui est caché en toi. Mais Dieu sait ce qu'il a déposé dans ta vie. Dieu sait le talent, la grâce qu'il a mis en toi. Et Dieu, quand il te voit en fonction de l'appel qu'il t'a adressé. Même si cet appel ne se manifeste pas, mais Dieu, quand il te voit, il sait que tu le serviras. Quand Dieu te voit, il sait que tu prêcheras sa parole à ta puissance. Quand Dieu te voit, il te voit dans les nations en train d'aller et proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que l'homme regarde à ton présent, mais l'homme ne connaît pas ton avenir. L'homme ne connaît pas ton futur. C'est pourquoi il peut te mépriser aujourd'hui. Mais Dieu connaît ton passé, Dieu connaît ton présent et Dieu connaît ton avenir. Et il a formé des projets merveilleux sur toi. Des projets que tu ne connais pas, mais que lui connaît. Il dit, avant moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Amen. Tu es comme une puce. Et Dieu peut te localiser. Partout où tu es, Dieu peut te localiser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, même lorsque tu veux fuir Dieu, tu ne pourras pas le fuir. Il y a une jeune fille ici. Elle sent l'appel de Dieu. Elle sent que Dieu l'appelle. Mais elle veut en même temps fuir Dieu. Parce qu'elle dit c'est trop dur. C'est trop difficile. C'est trop compliqué. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Jeune fille, tu vas le servir. Jeune fille, tu vas le servir pendant que je parle. Il y a une onction prophétique qui tombe sur cette personne. Je dis pendant que je parle, il y a une onction particulière qui vient toucher, affecter sa vie. Tu vas prophétiser, jeune fille. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas annoncer les oracles de l'Éternel. Voici l'onction nouvelle sur toi. Un manteau nouveau sur toi. Un manteau prophétique
vas prophétiser et tu ne t'arrêteras plus. Tu vas prophétiser, prophétiser, prophétiser. Lorsque prophétique s'allume en toi, il y a une flamme que Dieu rallume sur toi cet après-midi. Tu le serviras. Tu le serviras. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le fuir. Dieu te localisera partout où tu passeras. Partout où tu chercheras à le fuir, Dieu va te localiser. Et tu reviendras à lui. Comme Jonas, même si tu prends le bateau pour aller loin, mais Dieu ne t'oubliera pas. Dieu viendra te prendre là où tu es. Car sa main est sur toi. Sa gloire est sur toi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Dieu compte sur toi. Pourquoi parler de la jeunesse? Pourquoi parler de la jeunesse? Ou encore pourquoi parler à la jeunesse? Bien aimé, il est important d'avoir ces moments. Il est important d'avoir des temps pareils. Parce que très souvent, nous nous organisons de façon. Nous nous organisons de la sorte que nous faisons une réunion entre nous. Nous faisons notre organisation entre nous et la jeunesse, nous la mettons de côté. Nous laissons les jeunes pour compte. Et c'est pourquoi les jeunes se débrouillent. La jeunesse est livrée à elle-même. C'est pourquoi il y a autant de dérapages. C'est pourquoi il y a autant d'erreurs. Parce que très souvent, on ne compte pas sur la jeunesse. Alors que nous oublions que de cette jeunesse, quelque chose de bon peut sortir. Amen. 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 Il est important de parler de la jeunesse, de parler à la jeunesse. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, prendre conscience de certaines réalités qui nous entourent. Dites Amen. Amen. Il y a des réalités qui nous entourent. Et c'est vrai, en tant que jeunes, parfois, on a l'impression que nous sommes éternels. On a l'impression que nous allons vivre et vivre et vivre encore. Mais il y a des réalités que les jeunes doivent comprendre, prendre conscience par rapport à cela. Amen. Amen. J'ai relevé 5 réalités. Premièrement, la mort. Il est important d'avoir ces moments où on parle avec les jeunes pour emmener la jeunesse à comprendre qu'il y a une réalité qui est là, qui s'appelle la mort. Et la mort n'a que faire de ton âge. La mort n'est pas impressionnée par ton âge. La mort ne sera jamais impressionnée par ta beauté. La mort ne reculera jamais face à ta force. La mort ne sera jamais impressionnée par la couleur de tes yeux. La mort ne reculera jamais face à la beauté de tes cheveux. La mort est là, elle est réelle. Et elle touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les grands, les forts, les présidents, les rois, toute personne. Personne n'est épargné par la mort. Et très souvent, la jeunesse, nous pensons que nous allons arriver à 70 ans. On pense qu'à 80 ans, alors je peux faire ce que je veux. Quand j'aurai 60 ans, là, je vais me donner à fond. Alléluia. Et ça, souvent, c'est le langage des jeunes. Là, on est jeunes, il faut vivre, il faut s'éclater. Tant que je viens le dimanche, ça suffit comme ça. Alléluia. Le samedi, Dieu est bon, Dieu est amour. Alors, je peux m'éclater un peu. Je peux boiter un peu. Alléluia. Mais tant que le dimanche, je suis là, c'est bon. Amen. Tant que le dimanche je viens, je prie, je soulève ma conscience, ça va comme ça. Mais quand j'aurai 60 ans, là je vais me donner à fond de l'œuvre de Dieu. Là quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand j'aurai profité de la vie, là à ce moment-là, je pourrai me livrer totalement à Dieu. Je pourrai m'abandonner totalement à Dieu. Mais je veux dire à une personne que tu es que de la poussière. Alléluia. Amen. Tu es de la poussière. Il y a des hommes qui ont projeté dans 5 ans. Mais la même nuit, ils se sont dormis. Ils ne se sont jamais réveillés.
Alléluia. Amen. J'ai croisé un jeune. On s'est croisé un vendredi soir. Je partais à la veillée. Ben, si tu peux, de temps en temps, je vais t'appeler, s'il te plaît. Merci. Je partais à la veillée et lui, il partait en boîte. Et on s'est croisés. J'ai dit, bon, il fut un temps, on serait partis ensemble. Mais seulement moi, j'ai changé de corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ma boîte, là, c'est veillée de prière. Alléluia. Amen. Dis, mais veillée de prière à l'église, tout ça, je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, là-bas, il y a la vie. En Jésus, il y a la vie. On danse, on chante, on transmet, on adore et on sort de là complètement changé. Nous sommes enivrés sans alcool, mais enivrés de l'esprit. Amen. Et le tout, c'est que tout est gratuit. Alléluia. Consommation à volonté, la parole à volonté, la prière à volonté, l'adoration à volonté. Tout à volonté, tout est gratuit. Tu n'as qu'à venir et à recevoir, c'est tout. Et tu ressors avec la vie. Je me dis, toi, tu es devenu fou. Laisse-moi partir en soirée tranquillement, avec des histoires de Jésus, tu es devenu fou. Je lui ai dit, viens avec moi. Je lui ai dit, viens, on va prier sans te faire du bien. J'ai insisté, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai insisté, viens avec moi, si je peux le prendre de force, le répéter avec moi. J'ai insisté encore, mais il avait refusé. Et Dieu m'a dit, laisse, tu as fait ta part. Il est parti dans cette soirée. Le lendemain matin, on m'apprend qu'il était mort. Oh, c'est un choc. On m'apprend qu'il était mort. Je dis non, c'est pas possible. On s'est vu hier soir. Hier soir, on s'est croisés, j'ai parlé avec lui, on a échangé, je l'ai invité à la veillée. Lui partait en soirée, on a échangé. Il ne peut pas mourir, c'est pas possible. Et je me rappelais encore de cette scène pendant qu'on était en train de parler. Pendant que j'assistais, je l'ai invité à venir prier. Et il a refusé. Et je l'ai vu partir avec tout le groupe des autres qui sont arrivés et ils sont partis tous ensemble en boîte. Et on m'apprend qu'il était mort. Et c'est justement, quand il est parti, il avait rendez-vous avec la mort. Et c'est dans cette même soirée qu'il a pris plus de 30 coups de couteau. Il y a eu une bagarre qui a éclaté, il a pris plus de 30 coups de couteau. Et il est mort sur le coup. Et c'est un choc. Il était jeune. Certainement, il avait plein de projets. Il avait plein d'avenir, il avait des ambitions. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas, c'est que la mort pouvait le prendre à n'importe quel moment. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde, même que nous sommes là, nous connaissons le jour de notre naissance. Mais personne ne connaît le jour de sa mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important de prendre conscience que la jeunesse n'est pas synonyme d'immortalité. Il y a des jeunes qui meurent. Vous connaissez des jeunes qui sont morts. Le jeune marchait, il fait tomber son portable dans les rails du train. Il descend pour prendre le portable, le train arrive. Et il se retrouve coincé au moment où il veut remonter, il voit le train arriver. Il veut remonter, il n'arrive pas, il est coincé. Et le train va l'écraser, défigurer, comme pas possible. Il était jeune. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Ou qu'est-ce que tu as de plus que lui? Est-ce que vous pensez qu'il pouvait lui-même imaginer qu'il allait mourir à cet âge-là? Et de cette façon-là, non. La mort est une réalité. Et nous devons marcher avec cela en tête. Amen. Amen. Non pas en ayant peur de la mort. Non, on n'a pas à avoir peur de la mort. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Mais nous devons nous préparer face à la mort. De sorte que le jour où elle te prend, je suis prêt, je pars me reposer. Amen. Ecclésiaste 3:2 nous dit il y a un temps pour toutes choses. L'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. Jeune, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître
Mais il y a un temps aussi pour mourir. Il y a un temps pour tout. Tu es né un jour, sache que tu mourras un jour. Et la mort n'attendra pas que tu sois marié. La mort ne va pas attendre que tu aies l'argent. La mort ne va pas forcément attendre que tu aies 70 ans. Elle peut te toucher à n'importe quel moment. Mais ce qui est important, c'est que tu sois prêt, même étant jeune. Amen. Jeune mais prêt. Jeune mais dans la sanctification. Jeune mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci, que l'homme n'a pas de pouvoir sur le jour de la mort. On n'a aucun pouvoir bien-aimé sur la mort. Aucun pouvoir. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Être prêts. Dieu dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Dieu te conseille de choisir la vie. Mais si tu choisis la mort, si la mort est te prend, tu pars en enfer. Mais Dieu veut que tu ailles au ciel. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième réalité que nous devons comprendre, avoir conscience de cela, c'est le jugement après la mort. Amen. Ah, là, il y en a qui commencent à avoir peur. Ils réalisent que je suis jeune, j'ai des beaux yeux, mais je peux mourir à n'importe quel moment. Oui. C'est pourquoi crains Dieu. Aime Dieu, serre-le, prépare-toi. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sépare-toi du péché. Toutes les choses qui peuvent t'emmener en enfer, tu dois t'écarter, t'éloigner de ces choses. Ne dis pas parce que je suis jeune, alors Dieu va comprendre. Non. Dieu ne comprend pas. Amen. Amen. Le jugement de Dieu après la mort. La Bible nous dit ceci, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Viens avec moi, une seule fois. Une seule fois. Que le diable ne te trompe pas avec la doctrine démoniaque de la réincarnation. Que j'étais un arbre, et si je meurs, je vais devenir peut-être incarné dans une petite fourmi. On va t'écraser. Dis à quelqu'un, on va t'écraser. Alléluia. Alléluia. Donc si tu vas te réincarner en petite fourmi, on va t'écraser. Si tu vas te réincarner en un arbre, on va te couper. C'est une théorie qui est démoniaque. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas une autre vie, ou même si là je vis dans le péché, même si là je fais n'importe quoi, si je meurs, je vais être une autre personne dans une autre vie, dans un autre endroit. Non. La Bible dit après quoi vient le jugement. Tu seras jugé par rapport à tes œuvres, par rapport à ta vie, par rapport aux choix que tu as pris, aux décisions que tu as prises. Je suis jeune, je fais ce que je veux. Je suis jeune, je vis ma vie, lui vit ta vie. Mais un jour, tu vas comparer devant celui qui t'a donné cette vie. Et tu vas rendre les comptes sur la façon dont tu as mené ta vie. Oh non, maman, tu comprends, moi je suis jeune, Oui, tu es jeune, mais tu es responsable devant Dieu. Alléluia. Amen. Non, papa, quand tu es dépassé, tu es démodé, tu ne connais pas. Moi, je suis jeune, je suis fashion. Je suis à la mode, je suis ceci. Et on pense que nous sommes. Tu es de la poussière. Et tu vas retourner à la poussière. Il y aura un jugement où chacun sera devant le tribunal de Christ. Là, il est ton intercesseur. Mais là, il sera ton juge. Là, il prie, il intercède pour toi. Mais ce jour-là, devant le tribunal, il est ton juge. Et il va juger avec équité et droiture. Il jugera chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Et on va comparaître devant lui. Toutes les actions secrètes. Là, tu étais là, tu dis, le pasteur n'est pas là.
je peux faire ceci, je peux forniquer un peu, je peux vivre un peu de la publicité, je peux pratiquer certaines choses. Au mariage, je suis jeune, c'est normal, je suis un jeune homme, je suis une jeune fille. Le pasteur d'ailleurs ne voit pas dans le secret. Mais il y a un Dieu qui voit. Amen. Daniel dit, il y a un Dieu qui voit et qui révèle les secrets des cœurs. Le problème, ce n'est pas le pasteur parce qu'il n'est pas omniprésent. Alléluia. Il n'est pas omniprésent, mais un Dieu qui est omniprésent et omniscient. Il te voit. Quand tu es seul et tu pratiques le péché, Dieu te voit. Et un jour, si tu ne te réponds pas, si la mort te prend dans cet état, tu vas rendre des comptes devant Dieu. Et là, il ne sera pas l'agneau, il sera le lion. Il ne sera pas l'avocat, mais il sera le juge. Alléluia. Vous pouvez noter Romains 2, verset 16. Pour ceux qui notent, Romains 2, verset 16. Et dans 2 Corinthiens 5, 10, l'apôtre Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faudra tous comparaître, nous allons comparaître un jour devant Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, tout genou fléchira devant lui, et tout honneur confessera qu'il est Seigneur. Même si de ton vivant, tu ne le confesses pas, mais quand tu vas mourir, tu vas être devant le carrefour incomprenable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras devant le tribunal, et tu vas voir ta vie défiler tel un écran. Tu vas voir toutes tes actions, toute ta vie défiler. Et toi-même, tu vas te voir. Oh, quel dommage pour moi. Dieu n'aura même pas parlé de toi-même, tu diras, je mérite l'enfer. Toi-même, tu vas te condamner. Toi-même, tu vas te rappeler de toutes les fois où on t'a prêché la vérité, où on t'a prêché la sanctification. Mais tu as dit, je suis jeune. D'ailleurs, le pasteur parle parce qu'il est marié. Lui, il parle parce qu'il est marié. Moi, je suis jeune. Je suis jeune, autant profiter. Demain, je vais régler quelque chose. Demain, je vais arrêter. Demain, je vais mettre ma vie en règle. Non, ne remets pas l'âme devant ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Amen. Ecclésiaste 12 nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi. Amen. Jeune homme, réjouis-toi. Tu veux t'éclater, éclate-toi. Tu veux t'amuser, amuse-toi. Tu veux t'en boire encore. Tu veux te saouler, il dit saoule-toi. Tout ce que tu veux faire, il dit jeune. Tout ce que tu veux faire, fais-le. En publicité à fond, vas-y. Mais sache que pendant que tu fais cela, il y a un jour, Dieu va t'appeler au jugement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est choqué? Non. Amen. Amen. Vous savez, quand le médecin opère, il est obligé d'ouvrir. Amen. Amen. Il est obligé d'ouvrir, n'est-ce pas? Il va te couper pour faire l'opération. Après, il va remettre tout en place. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, on va ouvrir, on va opérer, mais après, on va tout remettre en place. Et vous allez sentir. Amen. Laissez-nous opérer. Donc il dit, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux faire. Fume, bois. Va à fond dans le péché, mais Dieu va t'appeler en jugement. Donc désormais, sache-le, que quand tu fais toutes ces choses, il y a le jugement de Dieu qui t'attend un jour. Tu vas rendre compte un jour. Amen. Alors il y aura des jeunes comme moi qui seront devant Dieu. Et quand ils se présenteront, Dieu dira, oh, fidèle et serviteur. Tu vas craindre, tu n'as pas regardé à ton âge. Tu ne t'es pas laissé entraîner par les plaisirs, par tout ce que le diable a mis en place. Mais tu vas craindre, tu vas honorer, tu vas servir. Viens et entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au ciel, les anges vont adorer. Les anges vont te recevoir avec les honneurs. Les anges vont te recevoir avec des acclamations. Et tu seras escorté dans ta demeure. Tu seras amené à la table du roi. On dira, voici la place qui a été préparée pour toi. Oh, moi je crois que je serai à côté de David. Je crois que je serai à côté d'Abraham, ou à côté de Moïse, ou à côté d'Élie.
je ne sais pas qui, mais ce qui est sûr, c'est que je serai assis à la table aux noces de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, il y a un jugement. Troisième chose que la jeunesse doit réaliser, doit comprendre, c'est qu'elle est, tu es l'avenir de demain. Jeune, tu es l'avenir de demain. Amen. Amen. Tu es la relève. Tu es la génération montante. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas te négliger. Parce que c'est toi. C'est toi qui es la génération qui monte. Et l'Ecclésiaste le dit dans Ecclésiaste 24. Il dit une génération s'en va et une autre la remplace. La vie est un cycle. Tu ne resteras pas jeune. Tu ne resteras pas tel que tu es. Amen. Les gens qui sont adultes, les gens qui sont parents aujourd'hui, les gens qui sont responsables aujourd'hui, il y a un temps où ils vont passer. Il y a une autre génération qui va remplacer. Il y a la relève qui va succéder. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est quelle est la relève? Quelles sont les personnes qui vont succéder? Quelles sont les personnes qui vont continuer ce que nous avons commencé? C'est pourquoi il est important de parler à la jeunesse. Il est important de préparer la jeunesse car elle est l'avenir de demain. Si on laisse la jeunesse, nous aurons des délinquants demain. Nous aurons des immatures demain. Nous aurons des irresponsables demain. On passera et tout le travail que nous aurons fait sera bafoué, foulé aux pieds. Puisque la jeunesse, la relève n'a pas été préparée. Alléluia. C'est pourquoi nous avons un grand rôle, une grande responsabilité. C'est pourquoi, jeunes, vous devez voir loin. Ne vous voyez pas maintenant seulement, non. Ne voyez pas, nous sommes jeunes, alors on peut tout ça se négliger. Non. Voyez l'avenir, voyez loin. Que ceux-là qui sont devant aujourd'hui, demain, ce sera vous. Donc commencez à vous préparer dès maintenant. Amen. C'est dommage qu'une jeune fille qui attend un jour de se marier et puis de rentrer dans le mariage pour commencer à apprendre à préparer. Mais tu as tué ton mari. Amen. Le pauvre combat. Donc tu vas commencer à expérimenter la cuisine sur lui. Là, je pense qu'il va manger au restaurant tous les jours. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre, mais tout le temps au restaurant. Amen. Non. C'est à cet âge-là, tu es jeune, tu sais que tu vas être une femme. Tu sais que tu seras marié un jour. Donc c'est là que tu dois commencer. Pendant que maman est en train de préparer, tu dois être là, voir comment ce que maman est en train de préparer. Amen. Ne dis pas il y a les grecs. Non. Ne dis pas il y a les pizzas. Alléluia. Sois là à côté de maman pour voir comment est-ce qu'on assaisonne, comment est-ce qu'on met les sauces, les cubes or, tout ça et tout. Comme ça là. Amen. La relève est assurée. Même si maman n'est pas là, quand tu vas préparer, on saura que non, maman fait un bon travail. Alléluia. Amen. Sinon tu vas donner des colloquiens sauvages aux gens. Les gens vont manger tout ce qu'il y a dans le corps. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Profite pendant que tu as maman avec toi pour apprendre à être une femme qui saura gérer sa maison demain. Une femme qui saura gérer, n'est-ce pas, son foyer demain. Une femme vertueuse. Profite pendant que papa est là pour savoir comment est-ce qu'il faut aimer sa femme. Amen. Alléluia.
David a préparé son fils, Salomon, parce que David savait qu'il allait partir. Mais David a tout préparé pour son fils Salomon. Et David va appeler Salomon. Et David va dire à son fils, toi Salomon, connais le Dieu de ton père. Serve d'un cœur bien disposé et une âme bien veillante. Serve ce Dieu. David présente Dieu à son fils. David lui montre la voie de Dieu, de sorte que quand il passera, que la génération qui va arriver, qu'elle puisse continuer à aimer ce Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Proverbe 4, le verset 1 à 3. Salomon dira ceci. Il nous enseigne quelque chose d'important. Là, ici, dans Proverbe 4, donc le même Salomon à qui David a montré la voie de Dieu, à qui David a préparé comme successeur. Il était enfant, il était un jeune homme, et il a pris la royauté. Il était un jeune homme, mais il a marché avec Dieu. Il avait un cœur tout entier pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un père qui lui a montré la voie de Dieu. Il avait un père qui lui a appris à aimer Dieu, à être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et ici, dans Proverbe 4, quelque chose va se passer. Entre le David, homme, bébé, jeune, ici, dans Proverbe 4, il parle en tant qu'un homme qui a la sagesse, un homme qui a grandi. Il parle maintenant en tant qu'un père. Il dit, mes fils, mes enfants. Et il parle comme un père. Pour dire, le jeune d'aujourd'hui, tu es un père de demain. La jeune fille d'aujourd'hui, tu es une mère de demain. Donc commence à te considérer déjà comme tel, à te préparer. Amen. Amen. Il parle aux enfants. Il parle aux enfants, il donne, il dit, écoutez mes conseils. Il dit, j'étais un fils auprès de mon père, de ma mère. J'étais un fils. Mais là maintenant, il était un père. Tu ne seras pas toujours un jeune. Tu ne seras pas toujours la fille de quelqu'un. Je veux dire, un jour, toi aussi, tu seras le père. Tu seras la mère d'une personne. Amen. Amen. Donc, prépare-toi et réalise cela. Quatrième chose, la jeunesse doit réaliser qu'elle est pleine de force. Amen. Amen. La jeunesse est pleine de force. Elle est pleine de vie. Elle est pleine de vigueur. C'est pourquoi c'est une grâce de servir Dieu maintenant. Dis avec moi maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce que là, tu as le temps. Tu as la force de prier. Tu as la capacité d'aller facilement d'évangéliser, de prêcher Christ. Regardez quand les jeunes sont décidés, ils arrivent à quelque chose. Pourquoi est-ce que dans les cités, parfois les policiers ne peuvent même pas rentrer là-bas? Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui se sont décidés à ce que personne ne rentre là. Alléluia. Et ils sont prêts à mettre leur énergie, leur force pour défendre leur territoire. Quand les gens sont déterminés à quelque chose, ils arrivent. Si les gens décident aujourd'hui, tout le monde sera dehors et on va crier, vous allez les voir dehors, ils vont crier. Alléluia. Parce que la jeunesse, elle est pleine de vie, elle est pleine de force. Et le diable le sait. C'est pourquoi il utilise cette force pour sa gloire. C'est pourquoi il utilise ta jeunesse, il utilise ta force, ta vigueur pour commettre le péché. Mais Dieu veut que tu utilises ta force pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Pour sa gloire. Pour aller évangéliser. Pour aller témoigner de sa grandeur. Pour le servir. Amen. Cinquième chose, cinquième réalité que les jeunes doivent prendre en compte, c'est le temps. Le facteur temps, le temps. Parce que les jeunes pensent que nous avons le temps. On a le temps, nous sommes jeunes, on a le temps, on a le temps. Le temps ne nous appartient pas. Personne n'est maître du temps, à part Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Et dans le temps pour tout, tu dois avoir un temps pour Dieu. Amen.
Mais nous, on a le temps pour tout. Le temps pour tout, là, c'est le temps pour la télé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que je parle à des jeunes? Vous êtes fâchés? Amen. Il y a un temps pour tout. Nous, on est là, nous sommes jeunes, dans la force. Amen. On est là, devant la télévision. Matin, midi, soir, on zappe toutes les chaînes, toutes les séries, on connaît par cœur. Les feux de l'amour, The Voice, je ne sais pas quoi. Vous connaissez tout par cœur, toutes les stars, vous connaissez par cœur. Mais demandez un verset biblique. Je crois que c'est dans la Bible. Bien sûr, on demande à qui est l'héros principal de. Oh, mais de moi, je ne suis même pas là-bas. De Dr. House. Hein? Vous connaissez, faites-moi ça. Quel est le héros principal? Dès que vous arrivez là, à l'école, dès que vous arrivez là, tu as vu hier, vraiment, c'est pas possible. Je vis ça au travail. Tu vois, dès que vous arrivez là, vraiment, hier, la série, c'était comme ça. Tu as vu les anges là-bas. C'est pas les anges là. Les anges là-bas, tout ça, ils étaient là-bas, ils ont fait ça. Tu as vu l'ange là-bas, on est plus avec elle, on est parti avec elle. Tout ça là-bas, connaissent tout par cœur, toutes les séries, tout par cœur. Mais le verset biblique là, et je crois que c'est dans Jonas, tu en vois même des livres qui n'existent pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a prêché ce dimanche? Comment le pasteur avait bien prêché. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Non, il fallait être là seulement. Qu'est-ce qu'on a prêché? Je ne veux pas vraiment te dire, mais non, toi-même tu sais que le pasteur prêche, non. Quand le pasteur Gédon prêche, non. Il fallait être là seulement. Même si je te raconte, ce ne sera pas pareil. Mais en réalité, toi-même, quand tu es là, tu dis, qu'est-ce qu'on a prêché là? Mais dans le feu de l'amour, on est là, accroché, on connaît toutes les séries, tout par cœur. Et quand c'est pas la télé, nous sommes sur Internet, Facebook. Amen. Gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Mais il y a encore pour toute autre chose. Et voilà que toute la journée, tu t'es donné plaisir, sortir, tout ça. Tu rentres télé, Facebook, tout. Et voilà que tu arrives. Seigneur Jésus, merci pour la journée que tu m'as donnée. Garde-moi contre les démons. Protège-moi contre les sorciers. Ça ne rentre pas parce que je ne sais jamais. Et puis, Dieu est amour, Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Jeunesse, nous avons la force. Utilise ta force pour la prière, sois fort pour la prière, sois fort pour la prière. Utilise l'énergie, les capacités que tu as pour rechercher, faire des recherches dans la Bible. Prends du temps avec Dieu, fais la méditation. Instruis-toi. Amen. Amen. Soyons équilibrés. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses, mais soyons équilibrés. Il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Et Joël 2, notez, ceux qui notent, notez Psaume 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. J'aime cette parole. Ça, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est une vapeur qui apparaît et qui disparaît pour peu de temps. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. De la même façon que nous venons, nous allons partir. Nous sommes étrangers et voyageurs. C'est pourquoi il est dit ici dans le Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Bien aimé, peut-être très bien. Il passe vite. Le temps passe vite. Tu ne te rends pas compte, mais le temps est en train de passer. L'âge est en train d'avancer.
avancer. Et tu te dis toujours que tu as le temps. Amen. Et nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui avait compris qu'il n'était pas éternel. Le peu de temps que Dieu t'a donné, 20, 30, 50, 70, 90, peu importe le temps que Dieu t'a imparti, mais il est important de bien compter tes jours, de bien gérer ton temps, de bien utiliser ton temps pour servir Dieu. Marquer ta génération. Utilise ton temps pour Dieu. Donne ton temps à Dieu. Apprendre à compter le jour. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Voilà les 5 points que les jeunes doivent comprendre, doivent réaliser. Amen. Amen. Premièrement, nous avons dit la mort. Donc tu réalises que tu peux mourir. Amen. Oui ou non? Oui. Amen. Amen. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Il faut être conscient et se préparer. Amen. Gloire à Dieu. Le problème, c'est quoi? Troisième point, la responsabilité. Quelle est la responsabilité que nous avons par rapport à la jeunesse? Parce que le problème, c'est vrai, il y a des jeunes qui choisissent de mélanger, qui choisissent d'être un pied dedans, un pied dehors. Mais je crois que la responsabilité revient aussi aux adultes, quelque part. Amen. Amen. Donc, quelle est la responsabilité des adultes, des hommes et femmes de Dieu, des responsables, des leaders, des parents, des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont aînées par rapport aux jeunes? Quelle est la responsabilité que nous avons par rapport à ces jeunes? Parce que si la jeunesse se perd, c'est parce que quelque part les aînés n'ont pas fait correctement le travail. Si la jeunesse chrétienne est paganisée, si la jeunesse chrétienne, je dis, est affectée par le monde, c'est que quelque part, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on n'a pas su faire le travail correctement. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On ne peut pas condamner ou blâmer la jeunesse, non. On doit se dire quel est le travail que nous avons fait pour que cette jeunesse soit brillante, pour que cette jeunesse puisse refléter la gloire de Dieu, pour que les jeunes puissent marquer leur temps. Qu'est-ce que nous avons fait comme travail? Qu'est-ce que nous avons fait comme investissement dans ces jeunes? Amen. Amen. Premièrement, quelle est notre responsabilité en tant que leader, en tant qu'homme et femme de Dieu, responsable, en tant qu'aîné, en tant que grand frère, grande sœur, en tant que parent, mère, père, par rapport aux jeunes? Premièrement, nous devons écouter la jeunesse, écouter les jeunes et répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Amen. Et je pense que les jeunes seront d'accord avec moi. Amen. Vous avez besoin d'être écoutés, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez besoin qu'on vous écoute. Parce qu'il y a plein de chemins, il y a plein de voies, il y a plein de sujets qui s'offrent aux jeunes. Et ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'échanger. Mais souvent, nous, on n'a pas le temps, on est tellement occupés et on n'accorde pas du temps aux jeunes. Et même dans les églises, on est tellement occupés, séminaires, réunions des parents, réunions des hommes, des femmes, séminaires de feu, ceci, tout ça, et on n'accorde pas du temps aux jeunes. On ne prend pas le temps d'être avec les jeunes, d'écouter les jeunes. C'est important. C'est même le médecin, quand tu arrives là, il prend le temps de t'écouter. Amen. Si tu vas voir le médecin et il ne t'écoute pas, il te dit seulement alors je vais t'opérer, tu dois fuir, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il va t'opérer en fonction de quoi? Il ne connaît pas ta maladie, il ne sait pas pourquoi tu es venu le voir, il veut seulement t'opérer. Non, ça va, ça sent. Donc il va prendre le temps d'écouter, voilà, quels sont les symptômes que vous avez, qu'est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous sentez, est-ce que quand j'appuie ici vous avez mal,
est-ce que ceci, cela, il va prendre le temps de cerner le problème. Et quand tu auras compris exactement où est le problème, et là, il va apporter un remède. Il faut écouter la jeunesse pour savoir qu'est-ce qui ne va pas chez les jeunes. Pourquoi les jeunes sœurs s'identifient aux chanteuses mondaines et païennes? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que même nos sœurs chrétiennes veulent ressembler à Beyoncé, à Rihanna, toutes ces femmes qui servent Satan? Il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez une perte d'identité. Vous ne savez pas que vous êtes des princesses. Amen. Amen. Vous les ressemblez aux stars qui adorent Satan, qui exhibent leur corps, qui poussent au péché, qui adorent la sirène des eaux, qui glorifient le diable de leur musique. Et vous êtes là, vous écoutez ces musiques. Et vous voulez ressembler à ces stars. Pour les garçons, Kanye West. Je vais ressembler à Kanye West, à Jay-Z. Et on est là chrétien, mais on est là influencé par ces gens-là. Ces gens qui chantent le diable, qui nous disent qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Qui vous emmènent tout droit en enfer. Que ce soit chez les Américains, chez les Congolais, que ce soit chez les Ivoiriens, que ce soit même chez les Français, vous avez des gens qui conduisent tout droit vers l'enfer. C'est-à-dire, non, chez les Français, ça va, tout ça, c'est calme. Non! Et on vous chante, allumer le feu, faire danser le diable et le Dieu. C'est quoi? Tu allumes le feu, faire danser le diable et le Dieu. Tu n'entends pas? Alléluia! Tu n'entends pas? Et tu es là aussi, là, tu vas allumer le feu. Non, nous, on allume le feu du Saint-Esprit. On ne veut pas danser le diable et le Dieu. On vous chante, je donnerai même mon âme au diable, je vendrai même mon âme au diable, tout ça. On vous chante ça, et toi aussi tu es là, chrétien, mais tu chantes ça, je donnerai tout, je vendrai mon âme au diable. On vous chante Lucie, Lucie c'est Lucifer. Et tu chantes Lucie, puisque le diable est rusé, on dit Lucie, mais c'est Lucifer. On dit Esmeralda, ah Esmeralda. Mais tu écoutes la Esmeralda, elle demande à Lucifer. Elle demande à Lucifer d'embrasser une fois les cheveux, je ne sais pas quoi, de Esmeralda. Amen. Amen. C'est important de parler de ces choses. Vous allez dire comment c'est ça? Je ne suis pas né chrétien, j'étais dans le monde aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez dire comment c'est ça? Non, je n'écoute pas, mais j'étais dans le monde, donc tout ça, là, j'ai connu ça dans le monde. C'est pourquoi je peux en parler. Alléluia. Amen. On apprend, on encourage l'homosexualité. Donc on chante des gens, c'est un garçon pas comme les autres, il aime les garçons, c'est pas de ma faute, tout ça, on chante des choses. Un homme qui aime un homme, et il dit c'est pas de sa faute. L'homosexualité, on encourage. Et vous êtes là, vous écoutez aussi chrétiens, mais vous encouragez de telles choses. C'est pour ça qu'on doit vous écouter, jeune garçon, qu'est-ce qui ne va pas? Jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Et on va s'apercevoir qu'il y a une crise d'identité. C'est que les enfants du roi des rois ne savent pas qu'ils sont princes, ne savent pas qu'elles sont des princesses. Et qu'elles n'ont pas envié les stars de ce monde. Elles n'ont pas envié les filles de ce monde. Elles n'ont rien à envier. Au contraire, elles sont le sel de la terre. Elles doivent donner la saveur. Elles doivent marquer la différence. Elles doivent avoir le parfum de Christ. Amen. Amen. Il faut les écouter et apporter des réponses concrètes, c'est important. Deuxièmement, la responsabilité que nous avons, c'est d'encadrer et orienter la jeunesse dans leur destinée. Encadrer, il faut qu'il y ait un encadrement. Il faut que les jeunes soient suivis, encadrés, aidés, encouragés, orientés.
Dans les choix qu'ils ont à prendre, dans les décisions qu'ils ont à prendre, il faut un encadrement. Sinon, il y en a qui vont prendre des choix, des chemins, et demain ce sera pleurs sur pleurs. Il y a des jeunes filles qui se retrouvent avec des enfants, elles sont jeunes. Mais un garçon ici est venu, s'est présenté, il fait un enfant. Et là-bas, un autre enfant. Ici, un autre enfant, et puis les garçons partent. Et elle est là, elle est jeune, elle se retrouve avec 3-4 enfants. Parce qu'elle n'a pas été encadrée, elle n'a pas été bien orientée. Amen. Amen. Pour se préserver et rentrer jusque dans le mariage et avoir les enfants dans le mariage. Amen. Notre responsabilité, c'est aussi de déceler les grâces, les talents, la peine qu'il y a dans ces jeunes-là. Vous savez, les jeunes sont comme des diamants bruts. Et en tant que leader, en tant que responsable, on ne doit pas voir que ce sont des jeunes qui ne connaissent pas, ils savent pas prier. Non. Il faut arriver à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut déceler la grâce que Dieu a déposée dedans. Et les emmener, les travailler, les épurer, les émonder, de faire un travail pour que le diamant soit pur, pour que l'or soit purifié. Amen. Amen. Et vous pouvez lire Proverbe 20, verset 11. La Bible dit, l'enfant laisse déjà voir. Vous savez, on doit voir loin en tant que leader responsable, on doit voir loin. Et en regardant telle personne, quand je la vois, la grâce que Dieu a déposée, avec un encadrement, avec un soutien, elle sera une bombe qui va exploser dans le corps de l'ennemi. Donc je dois la prendre, je ne vois pas ses erreurs, je ne vois pas ce qu'elle est, mais je vois ce que Dieu peut faire avec elle. Et je dois l'encourager, la mener avec moi. Alléluia. Amen. Et nous, des fois, on voit même les grâces, mais on veut étouffer ces dons. On veut étouffer les talents. On veut étouffer, on veut tuer les gens dans l'œuvre. Non! Moi, je vais passer. Il faut que derrière moi, il y ait des hommes et des femmes. Impactés par la puissance de ceux qui peuvent se lever et prêcher avec le feu. Et quand je verrai cela, je dis gloire à Dieu. Quand je verrai cela, je dis nous avons travaillé, voilà le fruit du travail. Et c'est une fierté. Mais on dit, si on laisse là, les jeunes là, quand ils prêchent, il y a le feu aussi, comment ça va bousculer dans la asseyez-vous. Vous avez le temps, restez là, vous avez le temps, vous avez le temps. C'est moi. Et ils gardent les choses comme c'était leurs entreprises. Ils ont peur de la concurrence. Non. Au contraire, s'il y a plusieurs qui prêchent comme moi, c'est une grâce. Parce que je ne serai pas indispensable. Là où je ne pourrai pas, je sais que Christ sera prêché. Si ce n'est pas par moi, Paul dit, une chose est sûre, c'est que l'évangile ne sera jamais lié. Moi, Paul, en tant qu'homme, je peux être lié, je peux être emprisonné, je peux être enchaîné. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que l'évangile ne sera jamais lié. Si nous nous mettons en prison, il y a des prédicateurs qui vont se lever et prêcher. Si vous m'empêchez de prêcher Christ, il y a des hommes qui ont été contaminés par le virus de Jésus. Qui vont se lever et prêcher avec le feu. On ne doit pas mourir avec la grâce. On ne doit pas mourir avec le potentiel que Dieu nous a donné. Il faut qu'il y ait des successeurs. Il faut qu'il y ait des Josué qui soient préparés. Parce que Moïse va passer. Mais il faut passer la relève. Il faut passer le bâton de commandement. Il faut que la relève se prépare. Alléluia. Amen. On ne doit pas travailler comme si on était éternel, comme si on devait faire asseoir une entreprise privée personnelle. Non. Nous devons prier qu'il y ait une armée, qu'il y ait plusieurs qui puissent se lever et défendre l'évangile. Amen. Amen. Et nous devons enseigner les voies de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Enseigner les voies de Dieu à la jeunesse. Maman, tu es une femme de prière. Amène ta fille à être une fille de prière aussi. Papa, tu connais la parole, tu passes des heures et des heures à méditer la parole. Fais de sorte que tes enfants aussi connaissent la parole. Prends le temps de méditer avec eux. Prends le temps de prier avec eux. Prends le temps de partager avec
haut niveau, qu'ils grandissent, qu'ils excellent. Enseigne les voies de Dieu. La Bible dit enseigne à l'enfant les voies de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne va pas s'en détourner. Il connaîtra et il suivra les traces de son père. Il servira le Dieu de son père. Il prêchera le Dieu de son père et de sa mère. Instruis l'enfant. Prenons du temps. Ne disons pas que non, les enfants, laisse-moi un peu, non. Prenons le temps, soyons avec les enfants et enseignons, préparons. Impose les mains, prie pour eux, prophétise des bonnes choses. Arrête de dire, je fais le quoi là, tu ne vas pas loin, laisse-moi tranquille, toi ceci, non. Prophétise des bonnes choses sur tes enfants. Déclare que tu vas servir Dieu. Déclare que tu vas avancer avec Dieu. Déclare que la main de l'Éternel va t'accompagner. Prophétise des bonnes choses. Annonce des bonnes choses. Annonce des bonnes choses à tes enfants. Prie que l'ensemble de Dieu soit sur toi. Et que tu ailles loin, ma fille, que tu ailles loin. Que tu serves le Seigneur, que la gloire de Dieu se lève sur toi. Et que tu marques dans cette génération. Que tu prêches avec le feu. Que tu chantes avec la gloire de Dieu. Que l'atmosphère du ciel s'ouvre dessus de toi. Que les anges de Dieu chantent la gloire de Dieu.